Le besoin de composter, c'est venu un peu de, je dirais un peu de tout le monde. En premier, je pense que c'était au niveau du CLAE et de l'école aussi, qui voulait faire un jardin. On devait de rénover la cantine et remettre en place un self. Donc c'était l'occasion de faire le tri des déchets et donc de pouvoir mettre des déchets biodégradables dans les composteurs. Le point de départ, ça a été la mise en place du self. Et avec le CLAE, les élus se sont coordonnés. On s'est rapproché de l'agglomération aussi pour avoir les composteurs qui sont revenus vers nous, qui nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait dans une autre commune. On a fait une première réunion avec tous les intervenants et voilà, ça s'est mis en place petit à petit. Pour l'instant, on ne fait que l'apport de matière sèche quand ils nous le demandent. Après à terme, c'est d'amener le compost peut-être au jardin qui est en place à l'école maternelle. Après on n'a pas un gros rôle, c'est surtout le CLAE et voilà, le personnel à la cantine qui joue le rôle. Après une bonne année je dirais de service, on a à peine rempli un compost, donc je pense qu'on l'amènera peut-être en septembre. Je pense que les enfants prennent part à vider les seaux, à remuer le compost et voilà, à participer. Je pense que déjà au niveau peut-être mentalité des enfants, ça y joue, au niveau du tri. Enfin, déjà au niveau du self, ils apprennent à trier et après ils voient justement le tri à quoi ça peut servir. On a installé les composteurs depuis, c'était l'année dernière je crois, hein. Ça fait une année pleine de fonctionnement on va dire, puisque c'était juste avant, oui, mai, juin, fin d'année scolaire dernière. Alors, nous on récupère donc, les enfants récupèrent les seaux des restes compostables. Et ensuite sur le mode du volontariat, c'est nous qui le gérons avec un groupe d'enfants. Oui, ils participent activement, on va dire, au fonctionnement, au compostage, à l'action de composter, quoi. Alors ils trient au moment de débarrasser leur plateau, puisque c'est un self, donc ils ont tout sur un plateau. Ils se dirigent avec leur plateau vers les... On a trois lieux de récupération en fait. Voilà, donc des légumes, pain, serviettes, et ensuite tout ce qui relève des emballages, tout ça bien sûr qui n'est pas destiné au compost, voilà, ça fait l'objet du tri final, du troisième tri. Voilà. Et ces seaux sont récupérés, voilà, et destinés au compost. Et donc à la fin du repas, il y a le groupe quitte la cantine, part vers la classe, vers l'école du moins, et il ne reste que ceux qui sont volontaires pour vider le seau et mélanger. Je ne sais pas comment ils prenaient la chose au début, quoi, mais c'était, voilà, un, on rend service, deux, on participe à la vie du CLAE, voilà, donc il y a un événement nouveau, voilà. Alors bon, on les a quand même informés de qu'est-ce que c'était que ces caisses, à quoi ça allait bien pouvoir servir, voilà. Donc ils ont intégré tout ça et ensuite, la participation se fait, on va dire, naturellement, quoi. Alors, les adultes, je crois que je suis... Non, je ne peux pas dire que je suis le seul adulte. Voilà, parce que j'en ai vu d'autres le faire aussi. Voilà. Mais en règle générale, comme moi je mange en dernier, donc sur ce service-là, voilà, je suis le dernier, on composte à la fin en fait, en fin de chaîne. Et comme je suis présent avec eux, c'est moi qui le gère. On le fait en suivant. On fait tout en suivant, quoi. On vide les restes, on mélange le broyat. C'est tous les restes de la cantine, hein. Donc c'est principalement de l'alimentaire. Voilà, donc tout ce qui est légumes, légumineuses. Voilà, les serviettes en papier puisqu'elles y partent aussi. Viande, poisson, ça on préfère ne pas mettre. Voilà, enfin, en règle générale, on y met tout ce qui se composte qu'on a à la cantine. Voilà, ça me facilite la réponse. On avait dit en moyenne, ça faisait deux seaux d'une dizaine de litres quotidiennement. Voilà, en moyenne, hein. Voilà, parce qu'il y a des jours, en fonction de s'ils apprécient le repas ou pas, il y aura plus ou moins de reste. C'est aussi les sensibiliser à la chasse au gaspillage. Ça va de pair avec le projet, on va dire, hein, puisque en fait, c'est un projet jardinage qui est à l'origine de tout ça, on va dire. Et c'est la gestion des restes. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est la chasse au gaspillage qui va de fait avec, quoi.
De trier, oui, de manger, non. Mais après, ils sont sensibilisés au niveau du tri. Ils savent ce que ça va devenir. Enfin, tout ce qui reste dans leur assiette, ils savent ce que ça va devenir. Ils savent ce qu'ils peuvent jeter. Ils savent ce qu'ils peuvent garder pour le compost. Une habitude qui a été prise au niveau du self. Voilà, on est rodé. Surtout dans l'organisation, parce qu'ils ne comprenaient pas trop les affiches des enfants, donc ils mélangeaient un peu tout. Donc on a été obligé de jeter. Et bien, on a mis d'autres affiches, donc un peu plus compréhensibles, et ça va un peu mieux. Et oui, on a il y a moins de poubelles. Voilà, c'est une bonne partie qui part dans le composteur. Ça fait, je dirais, bien 2 gros sacs poubelles, 100 litres. Donc il y a une collègue à moi qui, elle, se charge de vider les seaux quand ils sont trop pleins. Elle les met de côté pour Gilles et elle remet des propres. Ah oui, maintenant ça roule tout seul, nickel.